Yo les gars, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Salut YouTube, tout ça, vous avez l'habitude. Euh, Comme vous le savez, du coup, on a lancé Black Ops 2 il y a quelques jours. Black Ops 2 et Black Ops 1 sont sortis. Le portage est arrivé. Et du coup, on en a des choses à dire. On en a quand même des choses à dire. Alors, principalement sur Black Ops 2, étant donné que je n'ai pas joué à Black Ops 1. D'accord. Mais il y a quand même malheureusement beaucoup de choses à dire et qui ne sont pas forcément positives, je trouve. Je trouve qu'ils ne sont vraiment pas positives et qui peuvent faire un petit peu peur pour la suite. Alors, il y a quand même du positif, hein. On va pas se mentir là-dessus, il y a quand même du positif. Mais on sent qu'on n'est pas sur la même communauté qu'il y a 12 ans. Et c'est à se demander si en fait la licence Call of Duty ne s'est pas perdue à cause de sa propre communauté ou pas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. On peut déjà commencer, comme je disais, avec les choses qui vont, hein. En vrai, pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque, moi y compris, hein, et là je vais inclure BO1 et BO2, hein, ok. Bah, il faut avouer que c'est exceptionnel pour nous de pouvoir retourner sur ces jeux-là, sur les jeux qui tournent bien, vraiment, où c'est fluide, sur les jeux où on a passé tellement de temps à l'époque que bah forcément retomber et retourner, c'est comme retourner à la maison en fait, hein, finalement. En tout cas pour moi, Black Ops 2, c'est comme retourner à la maison, mais avec quelques petites différences quand même qui font que bah aujourd'hui, je vous le dis, là j'ai passé 4 heures de stream, je suis en fin de stream. Alors c'est un peu une réaction à chaud et en même temps pas tant parce qu'elle est déjà reposée dans ma tête depuis hier, avant-hier. La communauté est exécrable malheureusement. Alors je parle même pas des éditeurs d'emblèmes, hein, avec les signes, la croix, etc., les emblèmes de cul et tout. Bon, ça n'a pas tant évolué. C'est plutôt triste de voir qu'il y en a encore. Et je trouve ça dommage que Treyarch ait galdé personnellement l'éditeur d'emblèmes, sincèrement. Et j'imagine que Black Ops 1 c'est pareil. Mais on a perdu une volonté de fun aujourd'hui qui est aberrante. Aberrante. Et là, on va forcément parler des cancers. On va commencer par ça, hein, parler du cancer du jeu. Ceux qui ont déjà trouvé le moyen de hack, en vrai. Parce que, non, mais c'est vrai, je disais positif. Positif, c'est génial. Ça trouve des games. Il n'y a pas de SBMM particulier. C'est vraiment random. Ça trouve tout de suite. Alors, il y en a qui disent que qui disent que c'est un peu long, mais en vrai, c'est archi faux. Enfin, je veux dire, lancer une game dans les derniers Call of aujourd'hui, quand vous avez un peu de SBMM ou un peu de ratio ou un peu joué, c'est insupportable. C'est insupportable, vraiment. Et là, on retrouve un Call of Duty où il y a du fun, où il y a de l'arcade, où c'est vraiment déroutant au début parce que c'est lent, mais en fait, tu t'habitues assez vite à retrouver une vitesse plutôt sympathique. En tout cas, moi, j'aime bien le fait de ne pas avoir à sauter partout, etc., machin. Et du coup, non, il y a quand même... Ça, c'est très positif. Au-delà de la nostalgie, c'est vraiment, c'est facile, c'est efficace. Tu veux lancer une game, tu lances une game. Tu te fais pas chier avec 15 millions de paramètres. Tu te fais pas chier avec 15 millions d'accessoires. Tu te fais pas chier avec 15 millions de trucs. Tu lances ta game, tu joues. Voilà, t'as cliqué 30 secondes après, une minute, t'es en game. Une minute, c'est max, hein. Vraiment, c'est maximum. Et ça, c'est génial. Je n'ai pas encore testé le zombie. Mais tout ce qui est hors multijoueur, c'est sûr que ça va être génial. Ceux qui n'ont pas fait le zombie de BO2, c'est sûr qu'il est génial. J'ai encore des souvenirs exceptionnels. Donc voilà. Mais là, je parle vraiment du multijoueur. Et le positif s'arrête là. Le positif s'arrête là parce que, et bah, comme je le disais, il y a déjà le retour de cheaters. Alors, moi, je ne suis pas encore tombé sur des cheaters vraiment Wallach et compagnie. J'ai vu des clips. Et ça ne va pas. Au bout d'un moment, quand est-ce que vous allez nous lâcher les couilles et jouer pour jouer, s'il vous plaît? Et il y a déjà du boosting. C'est-à-dire que là, la session que je viens de faire, il y a déjà 2 games où j'ai arrêté 2 boosters à plus de 20 parce que je pense qu'ils veulent booster leur headshot, qu'ils veulent booster leur ratio nucléaire ou avoir la carte de visite nucléaire, booster leur ratio. Et... Mais qu'est-ce que vous faites encore là en 2026, les gars? Parce que oui, on peut avoir envie de grind le jeu, hein, je dis pas le contraire, on peut avoir envie de repasser les prestiges, de tout ça. Mais t'en es vraiment au stade où en 2026, tu fais du boosting sur un jeu qui a 13 ans, 14 ans, 14 et 13. Les gars, sérieux? Vraiment?
On en est là, sincèrement, ça vous intéresse? C'est fou. Et j'ai vu aussi sur Black Ops 1, du coup, que tu avais les bugs d'XP. Les bugs d'XP, etc. Le problème, c'est que si c'est comme MW2, les bugs d'XP, je l'ai vu, c'est qu'il y a certains qui font les grosses SALO, vous avez vous avez le mot de fin, hein, qui te font de l'XP négatif. L'XP négatif, c'est quoi? C'est que tu vas faire un kill et ton XP va être de moins 1 milliard versus machin. Et vu que tu passes en moins, et c'est pas une blague, les amis, et moi ça me l'avait fait sur MW2 à l'époque, et bah tu retournes niveau 1 la game d'après, et vu que t'es en négatif et que t'es même pas considéré comme le niveau 1, mais niveau 0, tu ne peux pas lancer de partie sur ton compte principal. Tu ne peux pas. Et quand je te dis que tu ne peux pas, les gars, votre compte est mort. Votre compte est mort. Tu veux rejouer en multi, tu changes de compte. Et donc tout ce que ça implique, parce que à l'époque PS3, en tout cas moi je parle de PS3, Xbox 360 ça devait être la merde aussi, mais en tout cas à l'époque PS3, il n'y avait pas de live payant, il n'y avait pas de online payant. Le PSN était gratuit. Donc refaire un compte, ça cassait monstrueusement les couilles, mais tu le refaisais gratuitement. Là, il faut repayer un PS Plus. Alors peut-être qu'il y a un système de PS Plus commun, etc. Mais même dans le principe, juste dans le principe, tu vois. Ça, je l'ai vu que sur BO1, ok. BO2, pour l'instant, comme j'ai dit, mis à part des hacks prestige ou des gens qui ont des cartes nucléaires où tu te dis ouais il est chaud, puis en fait après tu te rends compte dans la game que... Mais j'ai mis du temps à capter, hein. Je vois, puis je regarde la feed au bout d'un moment, puis putain, comme à l'époque en fait. Le mec tue le mec, le mec tue le mec, le mec tue le mec. Et là tu fais ah, d'accord. Donc en fait il y a une manette à lui qui fait insertion tactique qui pose, l'autre manette qui booste, qui booste, qui booste, qui booste. Et ça, c'est arrivé 2 fois déjà juste cette session d'aujourd'hui. Mais ça c'est même pas le pire. Il y a autre chose qui me dérange. Comme je vous le disais, moi ce que j'aime avec ce Call of Duty là, c'est le fait de se dire que putain, on est tous sur un même pied d'égalité. On n'a pas 15 millions de classes à faire, avec des accessoires tous plus chelous les uns que les autres, qui au final, t'es tellement noyé dans un florilège d'accessoires, qu'au final, les 3/4 des gens qui jouent encore au Call of Duty actuel, quand c'est l'année en cours, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur méta mes couilles, et puis ils cherchent l'arme méta, parce que voilà, ok, alors cette arme-là, ok, faut que je la monte, et faut que je mette quoi comme accessoire quand elle est à fond, clac, 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 parce qu'en fait, t'as même plus envie d'essayer, étant donné que les métas sont trop fortes. Donc c'est 15 millions d'accessoires pour un truc qui au final, c'est un peu la même chose. Donc t'es un peu perdu, moi qui aime bien découvrir les armes, au final ça m'a plus dégoûté qu'autre chose, vraiment tellement de fois, mais tellement de fois. Et après t'as le cross-platform, que tu peux enlever, oui effectivement. Et t'as tous les 12 milliards approximativement de paramètres manettes, où enfin, ça te donne le tournis tellement il y a de trucs, quoi, tu vois, genre c'est ouf. Donc là le fait de retourner sur des maps 3 couloirs, avec des classes plus ou moins simples, et en tous les cas tu peux mettre 3 accessoires max parce que tu as mis principal suréquipé, sinon c'est 2 accessoires sur ton arme, terminé, un silencieux, une poignée qui va un peu plus vite, voilà, enfin bref, il n'y a pas 15 millions de trucs, donc on est tous à peu près sur le même pied d'égalité, sauf, et là c'est dommage, l'année dernière je me suis pris une scuff parce que BO7 m'avait vendu du rêve, le retour de Black Ops sans SBMM. Hein, allez bien vous faire enculer d'ailleurs ça. Bref, donc j'avais acheté une scuff. Et le problème de la scuff, bah, c'est que tu peux pas modifier tes paramètres, hein, sur les manettes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas modifier tes paramètres sur les manettes, ce qui fait que t'as 14 possibilités de sensi. Et c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Tes seuls moyens de modifier les trucs à la manette, c'est ta sensibilité qui passe de 1 à 14. Terminé. Terminé. Et quand je disais qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité, ça fait que du coup, ceux qui sont en possession de la DualSense Edge, donc si vous voulez la SCUF de PlayStation, eh ben vous avez la possibilité dans les paramètres de changer plein de choses, en particulier les zones mortes des joysticks. Alors oui, ça fait pas beaucoup de joueurs, peut-être, mais ça fait plus que ce que vous imaginez malheureusement. Ça fait plus que ce que vous imaginez malheureusement parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont cette manette. Et du coup, vous êtes avantagés de dingue. Bravo à tous. Vous avez une manette qui est cheatée par rapport aux autres, grâce à ce paramètre. C'est pas de votre faute, hein. Absolument pas. Hein.
Mais voilà, vous avez une manette qui est cheatée par rapport aux autres, qui vous donne un boost, mais exceptionnel, parce que vous avez la sensi que vous voulez, vous pouvez la doser comme vous voulez, avec les zones mortes et tout. Les zones mortes, si vous connaissez pas, vraiment dans les derniers Call of Duty, c'est game changer. Un mec qui met le 1 maximum, la barre à 1, c'est horrible, tu la mets en 0. Enfin, en gros, tu règles les paramètres, je vais pas vous rentrer dans les détails si vous connaissez pas, mais tu peux régler les paramètres pour avoir une sensibilité beaucoup plus précise et beaucoup plus juste. Et là, du coup, je trouve ça dommage parce que tu sens vraiment qu'il y en a beaucoup qui ont été déroutés de dingue avec la sensibilité de Black Ops. Ce que j'entends. Parce que Black Ops 1, en vrai, c'était 10 sensi. Hein. Voilà. T'as 10 sensi, c'est terminé. Black Ops 2, tu passes à 14. Et c'était tout. Mais sauf que là, bah, du coup, si vous avez une DualSense Edge, la manette officielle PlayStation est devenue une manette pay to win pour ce jeu-là. Alors, c'est pas si grave, qu'on soit d'accord. Mais c'est assez grave pour le noter. Parce que la différence, flagrante. Flagrante. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui l'a, j'ai pu tester. C'est pas la même chose. C'est malheureusement pas la même chose. Donc tu pries pour tomber sur des salons où des mecs ne l'ont pas. Parce qu'en vrai, si des mecs l'ont, déjà c'est que c'est des tryharders. Et en plus de ça d'être des tryharders, ils ont la possibilité et donc le bonus d'être meilleurs grâce aux zones mortes des joysticks. Donc ouais, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Parce qu'à l'époque de la PS3, même si il y avait des manettes qui existaient. Et encore, hein, moi, manette à palette sur PS3, je me souviens même plus vraiment. Mais je sais que la Xbox l'avait, hein, ça, d'accord. Mais on parlait d'un truc encore plus niche. Aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé que beaucoup plus de gens peuvent se permettre de prendre les manettes à palette, même si elles sont bien plus chères sur le marché qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment tes joueurs pro. Voilà. Mais ça se termine là, en fait. Ça se terminait là. Donc, il y a ça. Ça commence à jouer ensuite un petit peu de plus en plus sale. Ok, c'est-à-dire que Nuketown, par exemple, en hardcore, parce que moi je suis principalement hardcore, mais il n'y a pas que sur ça que je vais parler. Bah, ça commence à être batteux, ça commence à être machin, ça commence à être un peu méta. Il n'y a pas encore les charges électriques Betty, il n'y a pas encore trop de trucs vraiment abusés, mais tu sens que ça tend à aller vers ça. Le problème, comme je le disais, c'est que contrairement à 2012, les gens veulent de la perf, on ne sait pas vraiment pourquoi. Le fun n'existe plus. Le fun n'existe plus. Donc, à 90% des cas, dans les games, que ce soit en hardcore, je peux dire hardcore, hein, Peacekeeper, Scarache, MSMC, AN. Standard, AN94, MSMC, Scarache. Et il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de plus que ça. Il y a des gens qui jouent à la MP7 parce qu'ils n'ont pas encore débloqué les armes d'après. Et donc il y a énormément de méta déjà full tryhard et tu fais ah putain, bah en fait ouais. Après, c'est frustrant parce que du coup t'as moins ce côté hétérogène dans la game avec plein de trucs différents. Mais en même temps, le jeu date de 2012, donc si vous connaissez le jeu, vous savez quelles armes sont efficaces. Le jeu n'a pas bougé, le jeu n'a pas eu de mise à jour, le jeu n'a pas eu de mise à jour des armes, d'accord? Je sais que pour BO1, le bug d'XP ou les trucs comme ça, ou les glitches de machin et tout, ça a déjà commencé à être réglé. N'hésitez pas, vous, à signaler des joueurs si vous voyez des gars qui cheat, qui machin, etc. N'hésitez vraiment pas, parce que c'est hyper important, vraiment, vraiment, vraiment. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez l'expérience, si vous êtes en PLS, si vous êtes déçu, etc. Moi, je me tape une nostalgie énorme, vraiment. Mais on en arrive du coup au point noir le plus important pour moi, vraiment, le plus important. Parce que comme j'ai dit, le boosting, à la limite, vous cassez les couilles parce que vous niquez les games. Et du coup, c'est quoi ton intérêt? Enfin, sérieux, faire ça en 2026 sur un jeu qui a 14 ans, comme je le disais tout à l'heure. Les gars, prenez une arme, amusez-vous. C'est quoi? Enfin, tu crois que il va t'arriver quoi si t'as la médaille nucléaire, en vrai? Si t'as la carte de visite, ça va changer quoi à ta vie dans ton quotidien? Il y a combien de streamers qui sont payés vraiment à jouer à Call of Duty et donc à Black Ops 2? Zéro? Tu veux flex avec qui? Puis après, ça se remarque très vite, hein, que t'as boosté. Ça se remarque très très vite. Quand t'as un 2,45 de ratio et qu'au final, tu sais pas prendre un duel, mais par contre, tu sais bien booster, enfin, ça se voit vite. Ça se voit très vite. Et donc, du coup, non, le plus gros problème pour moi, c'est qu'à l'époque, du coup, j'ai beaucoup joué en simple à Black Ops 2 pour la ligue. On était monté master avec l'équipe, etc. On dosait la ligue parce qu'on kiffait ça, on kiffait l'idée, et forcément c'était que en standard, donc bah on jouait en standard, ok. Mais sinon on avait une team performance en domination hardcore, la team P4W à l'époque, et c'était pas compliqué, hein. On lançait en groupe de 4, t'avais un mec par angle de map, et ça spawn kill. Voilà, on va pas se mentir. Drone de brouillage hater, tu fais ça x4,
avec une microstation, du coup, microstation éditeur, la même chose, hein, qui n'est pas destructible, qui est beaucoup plus courte que ce que je me souvenais, ce dont je me souvenais, pardon. Mais en tout cas, elle n'est pas destructible. Du coup, bah, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Aujourd'hui, les gars, je ne sais pas ce qui se passe, mais la domination hardcore, je pense que sur ma totalité de parties, et là, je suis prestige 1. Il me reste la fin du niveau 55 à passer. Donc, j'arrive prestige 1. Je pense que j'ai fait peut-être 5-6 games full 6v6 tout du long. Et c'était le premier jour. Aujourd'hui, si tu ne tombes pas sur Raid, Standoff, Nuketown, Hijax, ça quitte. Au-delà de quitter dans le salon, ça va lancer la game. T'arrives dans la game, ça quitte. Et là, t'as deux options. Soit t'es chanceux et ça te join un peu. Mais dans 90% du temps, et encore aujourd'hui, alors qu'ils ont dit que ça s'améliorerait, et que ça s'améliorerait, mais que bon, c'est toujours en cours visiblement, et bah tu ne peux pas faire une game sans être en 3v3. Si tu as le malheur de sortir un streak un peu élevé, bah tu te retrouves en 3v3. Ou pire, tu te retrouves en bah tout le monde rage quit. Et vu que ça ne join pas, on ne sait pas pourquoi, il y a des moments où tu vas passer ta game en 3v3, et ça peut être les 2-3 premières minutes de la game, hein. Sur une game de 10 minutes, on va dire, pour vous faire un ordre d'idée. Et bah les 7-8 minutes qui restent, ce sera du 3v3. Ce sera du 3v3. Et il n'y aura pas de gens qui vont join. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous interdisez le rejoin? Et en même temps, vous l'interdisez pas complètement parce qu'il y a des moments où ça join un peu. Mais pourquoi? Et donc la domination hardcore n'est plus jouable parce que bah, j'ai même des exemples, hein, en vrai. Bon, ce sera sûrement des shorts que vous pouvez retrouver peut-être sur YouTube ou quoi. Mais bref, il y a un moment, je suis sur Raid. J'enchaîne. Microstation orbitale. Je lance la micro. Terminé. Mais il sait même pas, en fait, c'est même pas genre, je vais essayer deux. C'est, t'entends la voix qui dit microstation orbitale en approche. Microstation orbitale ennemie dans les airs, machin. Brrr, terminé. Moins 6. Ah, ou moins 3, parce que les games ne sont pas full. Hein, voilà. Du coup, tu ne peux plus perf en demi-hardcore. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus perf. Mais dites-vous qu'en plus, j'ai lancé la microstation solo. Si à l'époque, on était 4 à enchaîner les micros, ça rage quitté déjà à l'époque. Ce que j'entends, les gars, au bout d'un moment, je peux l'entendre. T'es de l'autre côté. T'arrives, tu te fais éclater la gueule. T'as une micro au bout d'1 minute 30 de game. Et ensuite, tu as une rotation qui fait que du coup, tu as la microstation constante et que tu as la minimap constante en mode Wallach. Bien sûr que tu quittes. Mais là, c'est même pas en mode je vais quitter, c'est genre ça n'essaye même pas. Ça n'essaye même pas. Moi, j'ai encore ce truc de dire putain, frérot, moi dans le lobby vivant, tu feras pas la nuque. Je vais venir te chercher, je vais te tuer, tu vois. Donc j'ai encore ce truc là. Mais c'est vrai que quand je l'ai lancé tout à l'heure, il y a eu capitulation d'ennemis direct et je fais ah bah cool, mais du coup, bah, je peux plus lancer ce streak. Parce que ça quitte. Mais ça ne rejoint pas. Ça ne rejoint pas. Donc ça, les gars, il va falloir... Je sais aussi que c'est le cas en standard. Hein, parce que j'en ai fait des games en standard aussi. Hein. Là, comme je disais, là, je fais beaucoup de hardcore. Mais je suis persuadé que la domination standard, c'est la même chose. Tu roules sur l'équipe adverse. Tu balances une microstation. Ça quitte. Ça ne join pas. Putain, mais pourquoi ça ne join pas? Donc là, Activision, enfin, Call of, on voit que vous suivez un peu le jeu quand même, donc il y a forcément une solution. Soit vous faites en sorte que ça join beaucoup plus, parce qu'il y en a du monde sur votre jeu. Me faites pas genre. Il y en a du monde sur votre jeu. Il y en a du monde qui cherche des parties dans tous les modes. Ce n'est pas arrivé sur Black Ops 2 depuis plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, tu veux lancer des modes ultra niche, t'as du monde. Donc faites en sorte que ça join. Ou dans ce cas-là, et je sais que c'est dur, mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer à essayer d'imaginer des pénalités. Un peu comme la ranked. Alors j'ai pas fait toutes les ranked du monde, hein, donc je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a eu des époques de ligue, de ranked, où bah, si tu quittes, au-delà de perdre des points, on s'en fout, tu prends 5 minutes de timeout. Puis 10, puis 15. Ça fait chier. Mais aujourd'hui, on a tellement le rage quit facile
que je pense qu'il y en a qui rage quit parce que soit ils se sont pris la microstation orbitale, soit ils ont pas leur 2 de ratio, ils ont perdu 3 duels. Et le rage quit est tellement simple aujourd'hui qu'en fait, t'as même plus d'intérêt à rester dans la game. Les games, elles ont plus de saveur. Genre, je lance une game, on peut la trouver plus ou moins vite. Ah bah, je me fais un peu détruire, j'ai fait 3 morts d'affilée, 4 morts d'affilée, 5 morts d'affilée. Ah bah, je quitte. Les gars, selon moi, si vous ne mettez pas de pénalité, bah, les games, en fait, tu vas plus pouvoir vraiment performer, rien du tout. Et en vrai, tu t'améliores même pas, hein, parce que du coup, ça veut dire que tu cherches les games où juste tu vas tomber sur des mecs où tu vas pouvoir faire des sanguinaires, de la sans pitié, etc. Mais t'essayes même plus. Putain, les gars, vous essayez même plus. Je comprends pas, vous ne voulez plus essayer. C'est soit ça booste les trucs, ça machin, etc. Il n'y a plus le côté performance amélioration, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut être le meilleur dans la seconde, et sinon ça ne va pas. Et ça me désole. C'est un truc qui aujourd'hui me désole, mais vraiment profondément. Profondément. Donc ouais, peut-être que bah, le rage quit, c'est 5 minutes de ban. Et nick, tant pis. Parce qu'il y en a qui rage quit trop facilement. Et qui, ça se trouve, ils seraient restés dans la game, ils auraient pu finir en positif parce qu'il y aurait eu un tournant qui fait que bah, ça aurait plus marché. Non, non, là ça quitte direct. Et c'est con. C'est con, c'est con. Donc ça, c'est mon avis principal sur Black Ops 2. Après, il y a des trucs où Nuketown 2025, par exemple, moi, je n'y jouerai plus jamais. Je me suis souvenu à l'époque, mais Nuketown 2025 en hardcore, il y en a plein qui disent Nuketown, elle revient à toutes les sauces. C'est l'une des maps que j'aime le moins de la licence Call of Duty. Je déteste Nuketown, ok? Alors peut-être que je suis le seul, peut-être, je pense pas non plus. Mais Nuketown en hardcore, quel est le fun? Quand de toute façon la méta sur ce jeu-là, BO2, c'est s'allonger batteuse L7 détecteur de cible, ou alors thermique fumigène, etc. Et puis spammer les spawns parce que les spawns ne tournent pas et tirer en wallbang et tout. Vous pensez vraiment que je vais vous dire que Nuketown c'est cool? Je déteste Nuketown depuis qu'elle est sortie, depuis BO2. Parce que BO1 j'aimais bien. Je déteste Nuketown depuis 2012. Ils nous la ressortent à toutes les sauces. Elle est cool pour le 1v1 sniper, hein. Mais arrêtez de faire croire que vous vous amusez en 6v6. Ou alors vous jouez vraiment de manière à ce que ce soit pas très beau à regarder. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a forcément des exceptions. Me dites pas si moi je machin. Je m'en fous en vrai. Je m'en fous. Mais par contre, il faut avouer que bah, aujourd'hui tu vas avoir du fun sur Nuketown. Oh non, c'est dur. Donc moi, Nuketown, je la quitte. Je la quitte. Direct. Mais direct. Oh, Nuketown. Oh là 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 là, les gars. Les gars. Non, faut arrêter. Et si, ça c'est un truc que j'ai pas dit non plus, ça. Bah si, je l'ai peut-être dit. Si, je crois que je l'ai dit en fait. Je crois que je suis amnésique et je deviens vieux. Bah en même temps, j'ai plus l'âge que j'avais sur BO2. Hein. Mais c'était le truc de dire qu'effectivement, ils ont même plus envie de découvrir des maps. Genre, il y a quand même des bonnes maps sur Black Ops 2. Hein. Vraiment, il y en a beaucoup. Jeux de base, DLC inclus. Mais si tu n'as pas le quatuor légendaire, comme je disais, donc c'est pour ça que je me rappelle que je le disais, donc le quatuor Nuketown, Hijack, Red Standoff, mais ça quitte. Ça joue pas. C'est dommage. Vous aviez la possibilité de renouer avec un Call of il y a longtemps. Et en fait, vous vous rendez compte que les pires maps de BO2 sont de très bonnes maps par rapport aux maps qui nous ont sortis dans le MW2 2022, dans certaines maps même de BO6. Ah, genre, donc bon. Non, franchement, c'est chaud. Les gars. Les gars, je vous le dis, c'est chaud. Et donc du coup, voilà, Black Ops 2, est-ce qu'il y aura du suivi? C'était à peu près mon avis actuel et d'où on en est dans l'état du jeu. Si tu es nostalgique du jeu, tu vas forcément kiffer. Et moi, j'en fais partie. C'est vraiment, je reprends des trucs où, genre, ah ouais. En fait, c'est pas juste de la nostalgie. Black Ops 2, dans son jus, est très bon. C'est un mix parfait entre le côté lent, mais le côté très dynamique suffisant sans que ce soit partout des trickshots 360, etc. Machin. Même si c'est impressionnant. Moi, en tant que joueur, sur les derniers, c'était trop. J'aimais l'idée, mais c'était un peu trop. De mon point de vue. Et j'ai plus 16 ans et je peux plus me permettre de faire ça de toutes mes journées ou de ne pas avoir de problèmes dans la vie qui font que en fait mon seul objectif de vie c'est je rentre du bahut pour jouer à code. Non, ça c'est fini. Ça malheureusement c'est fini et ce qui fait que retourner à un jeu plus calme mais qui malgré tout est quand même ultra dynamique, ça fait plaisir. Ça fait plaisir mais malheureusement il est entaché par tout ce que j'ai dit. Les cheaters, le rage kit beaucoup trop facile, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, les dernières sessions, bah, j'ai dû jouer en mêlée générale. Et c'est dommage, parce que moi, j'adorais pouvoir essayer de faire de la perf en domination hardcore, vraiment, ou en domination en général. Je pense que la domination est un bon mode à perf dans Black Ops 2. Et donc, je pense que en fait, aujourd'hui,
peu importe le mode de jeu, mais vous me direz, comme je disais dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, mais je pense que ce soit en BO2 du point strat, de la démolition, du quartier général, je pense que si vous roulez sur l'équipe, bah vous ferez pas la moitié de la game en 6v6. Et c'est con. Parce que vraiment, on se fait chier. Je vous le dis. C'est même pas en termes de... je suis plus au stade de tryhard, le rapport de combat, où même, putain, mon score par minute, il va descendre et tout. Je m'en bats les couilles, c'est fini, les gars, cette époque. Mais juste, tu lances ta domi. Et au bout d'un moment, t'as 60 points et t'es là. Et t'attends, parce qu'ils sont plus que deux en face. Donc tu prends la capture, t'es en triple cap, et puis bah t'attends. Et tu cours en espérant trouver un random. Et puis oh bah t'as le random. Et eux ils quittent pas. Et je peux comprendre qu'en face ça quitte pas, il y en a qui tiennent jusqu'au bout. Pas parce qu'en fait ça compte comme une défaite, et peut-être qu'ils ont juste pas envie de quitter. Ou peut-être qu'ils sont dans le mindset un peu comme j'ai moi, si ça m'arrive, ou c'est en mode bah j'ai envie de les faire chier les gars. Ok, je suis tout seul contre 4-5. Vas-y, bah vous allez pas me feed les gars, je vais essayer de vous niquer vos séries, je vais essayer de jouer. Parce que moi je me retrouve tout seul contre 5 joueurs potentiels. Donc au final j'ai encore plus de probabilité de faire des kills que si je suis en 6v6, vous voyez, parce que bah je suis tout seul, et dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, c'est forcément un ennemi. Donc je peux comprendre, mais donc du coup ça veut dire que de l'autre côté t'es en mode bah... J'ai pas envie de quitter parce que c'est une victoire, qu'on gagne de base, donc en fait si on se retrouve avec deux ennemis en face, c'est parce qu'on les a détruits au début, et l'ego un peu quand même les gars, tu vois. Et bah du coup malheureusement c'est beaucoup trop le cas. Donc Activision, soit vous faites en sorte que ça rejoigne en masse, soit vous mettez des pénalités. Peut-être que je regretterai ce choix si un jour ça arrive, mais en même temps, je pense que ça vaut mieux. Parce que comme j'ai dit là, c'est même plus rage quit parce que tu te fais vraiment ouvrir le cul. C'est rage quit parce que t'as pris 3 morts qui t'ont énervé. Bon c'est pas grave, je tente une autre game. Le rage quit est trop facile. Ils te disent que ça te compte comme une défaite. Combien s'embrolent de leur ratio victoire-défaite? Ça te compte même pas comme... ça t'enlève même pas tes XP, ça t'enlève même pas ça en fait. C'est... Non. Y'a même pas de ça. C'est putain, t'as fait tes headshots, t'as fait tes XP, tu quittes, bah t'as ton XP, t'as tes headshots quoi. Donc il faut trouver un petit truc, un petit malus. Un petit malus pour potentiellement permettre. Et je pense que le 5 minutes de ban peut être bien. Sans pour autant le spammer non plus. C'est-à-dire que ce soit en ranked, je peux comprendre, tu passes de 5, 10, 15, t'augmentes à chaque fois, ok. Le multi, bon, spammer les 5 minutes à chaque défaite, c'est déjà... à chaque rage kit, je pense que c'est déjà pas mal pour un jeu public. Essayez ça peut-être, et puis voilà. Mais sinon, je maintiens que ce Call of Duty, en termes de... dans sa globalité, est le plus homogène, je trouve, le plus juste. C'est vraiment, c'est des bonnes maps, c'est des bonnes armes. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a quand même des armes, il y a beaucoup d'armes qui sont bonnes. Vraiment. Et là, le problème, c'est que les gens, ils jouent méta sans chercher vraiment quoi d'autre, parce que bah, c'est comme ça que se joue Call of Duty depuis quelques temps, en vrai. Et c'est dommage. Mais je pense que ça pourrait avoir à peu près fait le tour de Black Ops 2. Comme je disais, du multi, et Black Ops 1, j'ai entendu que c'était un peu compliqué aussi à cause de ça. Les cheaters, allez vous faire enculer. Vous êtes sur un jeu d'il y a 14 ans. Minimum, hein. 16 piges pour Black Ops 1, hein. Et vous vous en retrouvez encore à booster ou à hack. C'est pire, parce que moi, j'ai pas vécu de hack, comme j'ai dit. Parce que le jour où il y a un hack comme ça sur BO2 qui me fait revenir au niveau -1 et que je peux pas relancer de jeu sur mon compte principal, c'est nous qui en pâtissons. Et lui, il lui arrive quoi au gars? Tu vois, genre, il se passe quoi? Vous êtes sérieux quoi? Donc bon, non, j'ai juste vu des gars qui boostent. Je les ai insultés comme il se doit parce qu'au bout d'un moment quand même, je les ai tués leur série comme il se doit parce que vous allez pas me faire la nuque en boostant sur ma gueule. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Et mais voilà, mais c'est quand même chiant. Ça et le rage kit. Donc du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du coup YouTube. Dites-moi si vous êtes content de ce portage. Dites-moi ce que... ouais voilà, quel est le ressenti. Et là je parle vraiment du multijoueur parce que comme j'ai dit, j'ai pas tâté le zombie, j'ai pas tâté la campagne, mais on sait que c'était exceptionnel. Donc voilà, vraiment votre expérience multijoueur, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, moi je pense que c'était tout. C'était Noska les gars, portez-vous bien. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles VOD, que ce soit sur code ou autre, on verra en fonction. Mais voilà, ciao tout le monde, salut salut.